me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien. Donc j'ai rencontré ce groupe, je l'ai découvert à l'occasion d'un festival de musique expérimentale qui s'appelle Sonic Protest. J'étais là un peu par hasard, donc c'est assez important en fait le fait de les avoir découverts dans ce contexte, puisque c'est un festival qui s'intéresse aux musiques un peu marginales, mais qui est vraiment un festival de musique qui n'est pas du tout en lien avec le handicap ou l'autisme. Donc je l'ai découvert dans un contexte très musical et assez pointu musicalement. Je pense que parfois on remet la main longtemps après sur ce qui a vraiment été l'impulsion en fait pour initier un projet qui va durer près de 4 ans. Donc j'ai remis un peu la main sur cette émotion première. Je crois que c'est vraiment d'abord leurs textes en fait qui m'ont vraiment percutée. C'est-à-dire que j'ai trouvé que ce qu'ils racontaient dans leurs textes était très puissant et surtout est venu me toucher personnellement et intimement, est venu raconter quelque chose de mon intimité, c'est-à-dire qu'eux parlent de différentes choses qui les traversent, mais notamment de leurs angoisses, de leur colère, et j'ai eu l'impression que ce qui était proposé sur cette scène était dénoncé de façon très brute et très puissante, quelque chose que nous, on avait du mal à exprimer, une sorte d'indicible, et voilà, et que là, il y avait une liberté d'expression, et que je pense que c'est ça, c'est cette familiarité et ce sentiment de similitude avec eux qui était très bouleversante, en fait. Donc ça a été le déclic initial, et je pense par ailleurs aussi, pour les avoir revus sur scène ensuite, ils sont très puissants sur scène. Il y a vraiment une espèce de puissance brute, sans trop d'artifice. En fait, leur prestance scénique envoie quelque chose qu'on a peu l'habitude de voir en concert, et qui, je pense, vient du fait que ce n'est pas calculé, et donc ça s'exprime de façon brute. Et donc ça, c'était aussi très fort. Donc cette conjonction en fait de la force de leurs textes et de leurs paroles et de leur prestance scénique a fait qu'il y avait quelque chose d'inattendu, de singulier qui se passait sur cette scène, qui m'a donné envie de savoir comment ils en arrivaient là et quel était le processus créatif en œuvre pour pouvoir proposer avoir cette proposition artistique singulière. Ça a été un processus assez long, un processus créatif pour moi assez long, sans doute parce que d'abord c'était mon premier film, et qu'en documentaire il faut du temps en fait pour faire une immersion, pour comprendre ce qu'on veut raconter, etc. Ça c'est quand même une constante de la démarche documentaire, des temps d'immersion assez longs. Et ensuite je pense qu'il y avait un enjeu supplémentaire dans ce cas-là, qui était que il fallait du temps aussi pour rentrer en relation notamment avec les chanteurs et les auteurs, les jeunes du groupe, et qu'il me fallait du temps sans doute plus à moi qu'à eux. Eux, ils ont assez vite accepté la caméra, mais pour rentrer en relation avec eux, en fait, un des enjeux de l'autisme, c'est quand même la communication avec l'autre. Et donc ça demande Nous, on est très habitués aux codes sociaux qui nous permettent de rentrer en relation. On n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, on sait lesquels ils sont. Et là, c'était d'autres codes, d'autres modes de relations, de communication. Et donc, moi, il m'a fallu un peu de temps pour pouvoir rentrer en contact et percevoir qui ils étaient, et donc pouvoir les regarder de façon juste, et de façon intime et de façon personnelle. Et donc, il a fallu que ce temps défile et que cette présence un peu régulière me permette de sans doute faire un peu partie du paysage et commencer à initier, à tisser un lien avec eux et comprendre plus finement, regarder plus finement qui ils étaient.
effectivement, très vite, j'ai su que ce n'était pas l'autisme qui m'intéressait, enfin, c'était pas ce sujet que je voulais traiter. L'autisme était présent puisque certains membres du groupe étaient autistes. Mais mon point d'entrée n'avait pas été celui-là. En fait, j'avais d'abord vu un groupe de musique et j'avais vu un collectif, en fait. Et donc, avant tout, je voulais m'intéresser à ce qui était en œuvre dans ce collectif et aux relations qui étaient en œuvre et au processus créatif qui était en œuvre pour pouvoir être un groupe de musique. Par ailleurs, il y avait un positionnement très fort du groupe qui était celui de revendiquer de ne pas faire de la musicothérapie. Donc, ce n'était pas non plus leur angle d'approche à eux. Il y avait quelque chose, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de projets qui se font, qui mêlent culture et handicap et qui sont dans cette visée thérapeutique. Et là, il y avait quelque chose, en fait, le collectif donc, est composé de 4 chanteurs, auteurs qui, eux, sont autistes, mais aussi de 4 musiciens qui sont musiciens. Donc, et ces gens collaborent ensemble et revendiquent en fait le fait de se produire sur des scènes de musique, dans un milieu de musique, et donc de faire une proposition artistique au grand public et aux gens qui écoutent de la musique et qui écoutent aussi de la musique un peu particulière, un peu en marge. Donc c'était vraiment ça en fait qui m'intéressait, c'était ce positionnement et cette revendication. Et puis par ailleurs, je pense que ce qui était pour moi en jeu dans le film, c'était l'idée d'un déplacement du regard. C'était en fait comment l'autisme, en fait, c'est déjà un grand sac où il y a un spectre autistique qui est assez large et donc des jeunes, enfin, des personnes qui sont atteintes de ce trouble, mais qui en ont des manifestations très différentes. Et donc, en fait, derrière ce mot valise, pour ainsi dire, il y a énormément d'individualités différentes et c'est comme si ce mot faisait écran, en fait, à voir les individualités. Donc moi, le temps que j'ai passé avec eux m'a permis progressivement, derrière le voile et l'écran de l'autisme, de percevoir des individualités, des singularités, des personnalités extrêmement fortes et très différentes, parce que ces 4 jeunes sont très différents, avec des univers artistiques forts. Et donc, voilà, j'ai moi-même déplacé mon regard et l'enjeu et l'un des mouvements du film était pour moi de permettre aux spectateurs de faire ce trajet, c'est-à-dire peut-être au départ de voir à l'œuvre des jeunes autistes et puis progressivement de voir des artistes, des musiciens et de pouvoir regarder par un autre prisme en fait. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de nier l'autisme et de dire voilà, c'est une singularité comme une autre, c'est un trouble, ça peut être de la souffrance, etc. Mais de ne pas résumer ces jeunes à ça et voilà, de les regarder par d'autres prismes et de percevoir un vrai talent en fait. Ce qui s'est passé au départ de ce projet, c'est un éducateur, lui-même musicien, qui je pense a été le premier à percevoir autre chose, c'est-à-dire qu'il a perçu dans un rapport un peu singulier au langage qui peut transformer les mots en fait une poésie, derrière une façon de se mouvoir, une prestance scénique. Donc lui a été le premier à déplacer son regard et à être inspiré en fait par leurs propositions et à le transformer en proposition artistique. Et donc à travers son regard, à travers le regard que moi je pose, l'idée est que le spectateur puisse déplacer également son regard. Donc en effet, je m'intéressais avant tout à un groupe de rock. Ce qui était intéressant aussi dans ce groupe qui du coup n'était pas dans cette volonté de musicothérapie, c'est que chaque partie du groupe y trouvait un intérêt. C'est-à-dire que c'est important de dire que les musiciens sont vraiment des musiciens professionnels. Certains viennent du groupe Moriarty, donc très habitués à la scène musicale, même à l'industrie de la musique, et qui trouvaient aussi dans ce projet artistique quelque chose qui les déplaçait eux aussi. C'est-à-dire que voilà, ils devaient se retrouver dans
dans quelque chose qui était moins une routine. Les jeunes, sur scène, il peut y avoir un peu d'imprévisible, ils peuvent se décaler. Enfin, il y a une façon, je pense, de créer et d'être sur scène qui est différente de celle dont ils avaient l'habitude. Et donc, il y a quelque chose qui était inspirant et un enjeu artistique intéressant pour eux. Donc, il y a vraiment cette idée que tout le monde, en fait, nourrit la pratique de l'autre. Donc déjà, ça me semblait artistiquement, en fait, quelque chose vraiment à essayer de dévoiler. Ensuite, malgré tout, l'écueil aurait pu être de se dire je veux absolument filmer un groupe de musique comme un autre. Et pour moi, je me situe à une frontière. C'est-à-dire que sans vouloir tellement m'intéresser à la question de l'autisme, en revanche, ce qui m'intéressait, c'était comment la relation humaine permettait en fait ce processus artistique, c'est-à-dire qu'à la base de ce projet, il y a cet éducateur assez singulier dans sa relation assez jeune, qui est à la fois éducateur et musicien, donc une sorte de double casquette comme ça, il passait d'une position à une autre. Et je pense que dans la relation qu'il avait, la proximité qu'il avait avec ces jeunes, la façon dont il les saisit, dont il comprend ce qui se passe en eux quand il y a un blocage, en fait, ça m'intéressait en fait de montrer comment cette relation elle était créatrice de liberté, de création. Donc voilà, donc je m'intéressais aussi à la base aux relations humaines qui circulent dans le groupe. L'enjeu pour la façon de filmer la scène était d'éviter la captation en fait, de concerts. La façon dont on filme les concerts habituellement, c'est de mettre 2, voire plutôt 3 caméras, un peu plus ou moins fixes, et de pouvoir comme ça monter, avoir sous tous les angles. Et donc on voulait, moi je voulais absolument éviter ça, et je voulais traduire une certaine puissance que j'avais ressentie. Ça a été c'est assez difficile en fait de filmer la scène parce qu'en plus on est assez contraint de l'endroit où on se positionne, on ne peut pas être au milieu de la scène puisqu'ils sont eux-mêmes en train d'être en représentation. Donc déjà, on est sur les côtés, en dessous, les scènes changent. Et puis finalement, donc, c'était beaucoup de discussions avec les techniciens, beaucoup de visionnage de documentaires ou de films. J'ai vu un film sur Joy Division pour essayer de... Parce que Johan, un des chanteurs du groupe, m'inspirait beaucoup. Le chanteur de Joy Division me faisait beaucoup penser à lui dans sa façon comme ça de se mouvoir. Donc c'était comment on pouvait essayer de traduire cette énergie brute et ce qui se passait, en fait, cette épiphanie un petit peu sur scène de ce qui se passait avec énormément d'énergie et de puissance. Et donc comme on n'arrivait pas trop à vraiment trouver un dispositif qui soit toujours le même, on a beaucoup varié de dispositifs, on a essayé beaucoup de choses, des caméras sur le côté et face à la scène. À un moment, on a essayé aussi 2 caméras du même côté de la scène, différentes choses, de filmer parfois de dos. Et finalement, ça a été... j'avais l'intuition pendant qu'on filmait que la scène dans le film allait raconter des choses différentes en fonction du moment du film, en fait. Parce que finalement, on ne raconterait pas toujours la même chose à travers la scène. Sauf que je ne savais pas exactement quand est-ce que ce concert allait intervenir dans le montage final, donc c'était un peu difficile à anticiper. Et donc finalement, le fait de multiplier les dispositifs a permis au montage une certaine richesse. Et finalement, on avait des points de vue assez différents sur la scène à chaque fois, qui nous a permis une certaine agilité en fait, au montage, et parfois certains choix un peu intuitifs qui se sont avérés intéressants, comme par exemple le moment où les jeunes jouent, où le groupe se produit à l'Élysée. Moi, ce qui m'intéressait en fait dans cette représentation-là, c'était cette espèce de face-à-face un peu incongru qui allait se passer entre eux, un peu punk, et un public assez conventionnel dans les ors de l'Élysée.
Et donc la décision a été prise notamment de filmer de dos, ce qu'on n'avait jamais fait parce que c'est quand même pas évident de faire tout un concert de dos. Et finalement, c'était intéressant parce que ça racontait ça en fait. Ça racontait, on voyait donc de dos le face-à-face avec un public en costard. Donc voilà, les points de vue pouvaient se décider aussi de cette façon. Et pour compléter, en fait, au-delà des choix de tournage au moment de filmer la scène, en fait, des choix ont été faits également au montage, où la scène, elle n'intervient pas juste en tant que représentation, en fait. C'est-à-dire que c'est des moments où on s'intéresse au texte des jeunes, à ce qu'ils disent sur scène, et c'est des moments de dévoilement, en fait. C'est-à-dire que c'est des moments où on entend ce qu'ils disent, on les découvre d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on les découvre vraiment là, dans leur prestation scénique, avec leur puissance, avec leurs mots. Et donc, voilà, c'était des moments aussi narrativement qui racontaient autre chose qu'une représentation et qu'un concert, mais qui venaient dévoiler les personnages. Donc, mes influences musicales, il s'avère que j'ai un rapport assez étrange à la musique, c'est-à-dire parmi les arts, c'est sans doute la musique avec laquelle je me sens Enfin, j'en écoute, mais je me sens la moins familière en fait. Il y a quelque chose qui est un peu étranger pour moi. Je vais assez peu à des concerts. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je faisais quand même un film sur la musique. Et en y réfléchissant, en fait, je me retrouvais un peu face à... Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas une grande familiarité avec la musique. Ça m'intéresse, mais je ne suis pas une passionnée de musique. Et donc, finalement, je me suis retrouvée avec deux éléments dans ce film qui sont l'autisme et la musique, qui étaient pour moi deux continents étrangers. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Enfin, je me suis dit, je me disais à la fois, mais qu'est-ce que je fais là, quand même, parce que c'est deux univers que je connais très peu. Et à la fois, voilà, je pense que ça m'intéressait d'être dans cette étrangeté totale, quoi. Et sans doute de poser un regard. En fait, je pense que un réalisateur, une réalisatrice fan de musique n'aurait sans doute pas filmé de la même façon. Donc il y avait quelque chose en fait qui me permettait sans doute aussi de me situer à cette frontière entre la relation, la musique, et que je n'ai pas été... Je pense qu'on peut avoir, en filmant la musique, être absorbé comme ça par les gestes, par voilà, rentrer, et qu'il y avait quelque chose qui me permettait un regard un peu singulier en fait sur un univers qui m'était un peu étranger.